fusion, une passion qui se fait avec ce public. Comment vous expliquez cette relation passionnelle? Vas-y, je sais pas moi. Ah bah oui alors. C'est de la passion, c'est ça. Je sais pas comment dire, c'est de l'énergie, c'est un échange. C'est difficile pour nous de résumer ça, c'est vrai qu'il se passe quelque chose, mais voilà, c'est la passion. Il y a une passion qui se passe entre... C'est ce public qui vous a poussé à aller faire le Stade de France, ça sera en juin 2010. C'est la tournée, la dernière tournée qui spécifiquement nous a poussé à voir qu'on avait un public incroyable et qu'on voulait effectivement que ce groupe-là et ce public-là méritait d'avoir une sorte de concert symbolique comme ça, et que ça soit pas réservé qu'à ou des groupes anglo-saxons ou d'autres artistes français trop médiatisés ou des choses comme ça. Donc voilà, je pense que oui, ce public nous a donné une motivation supplémentaire pour ça. Justement, ce 11e album donc, qui est sorti, La République des Météores, sur la pochette, on vous voit nu. Oui, peut-être, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Je sais pas, j'ai dit l'autre jour à la télévision on avait fait cette séance photo un lundi, je m'en suis rendu compte que mercredi, ce qui s'était passé, je ne sais pas exactement. Mais voilà, tout ça c'est pour s'amuser quand même. Donc cette tournée donc, va démarrer en octobre, 27 dates, donc on parle du Stade de France. C'est une mise en danger un petit peu pour le groupe aussi, cette envie de faire le Stade de France? Oui. Non, effectivement, quand Nicolas m'en a parlé, effectivement, la principale raison c'était qu'on avait le public pour le faire, et puis, quelque part, s'il n'y avait pas eu ce Stade de France, on serait reparti en tournée, refaire des zéniths, refaire 3 ou 4 Bercy, etc. Là, c'était aussi de se donner un challenge et avoir effectivement prendre un risque et retrouver un peu le frisson. Avant de passer aux questions des fans, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont envie de vous poser des questions. Retour sur cet événement, donc Carte Blanche à Indochine, c'est le nom d'une compilation justement qui est sortie, avec des titres que vous avez choisis. Peut-être quelques mots sur certains morceaux que vous avez choisis. Il y a notamment David Bowie qu'on voit en premier titre. Alors, en fait, oui, ce magasin nous a proposé, c'est une idée originale de montrer un petit peu les goûts musicaux d'Indochine et ce qui nous a poussé à faire de la musique et ce qui nous pousse toujours à en faire. Oui, alors donc c'est chronologique, hein, ça commence avec Bowie en 74, 73 et ça se termine avec un dernier entre guillemets coup de cœur avec Anthony de Johnson. Mais il y a tous les groupes qu'on aime bien, il y a une partie parce qu'il y en a